Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Finaccessible TV, comme vous le savez, votre chaîne dédiée à l'éducation financière simplement. Alors, dans ce volet qui s'appelle Parlons vrai, on va inviter un spécialiste qui a plusieurs casquettes. Entrepreneur, investisseur, formateur et surtout athlète. Ah ça je sais Donc, pas, tu vois la dernière, je suis pas sûr mais alors, j'ai merci. l'honneur d'accueillir Alexandre Lacharme. Salut Alexandre, comment vas-tu? Bah, salut Franklin, bah, je vais très bien, merci de me recevoir. Je vais très, très bien et salut à toutes et à tous. Bah, écoute, merci à toi, d'avoir accepté l'invitation. Je sais que tu es assez pris, de par tes activités, de par, le sport, de par, le sujet dont on va parler aujourd'hui et puis voilà, ça me fait énormément plaisir. La tradition ici, sur la chaîne, c'est que, tu te présentes rapidement, ton parcours, qui tu es, parcours, voilà, brièvement pour savoir un peu, qui tu es, ce que tu as fait par le passé, ce que tu fais maintenant et voilà. OK, Franklin, bah, écoute, Alexandre Lacharme, je suis né à Paris, Mmh. j'habite toujours à Paris. J'ai D'accord. 36 ans aujourd'hui au moment où on fait cet épisode. Alors attends, tu as eu J'ai aujourd'hui ou est-ce que c'est aujourd'hui ou tu les as déjà eus? Non, je les ai déjà eus. Ah OK, C'est pas mon d'accord. anniversaire aujourd'hui, je OK, suis né ça le marche. 17 avril. OK, d'accord, ça marche. OK. Voilà et du coup, j'ai fait un bac littéraire OK, et ensuite j'ai fait une école de commerce, 5 ans, d'accord. tout en alternance. Donc c'est un peu atypique, de faire une école de commerce et de passer par un bac littéraire avant. J'aimais bien écrire, j'aimais bien lire, j'aimais bien, bah, la le français, la littérature, la philo surtout D'accord. et après, vu que j'avais envie de gagner de l'argent, de m'en sortir, d'un point de vue, financier aussi, D'accord. je j'étais rattrapé par une réalité économique et je me suis dit: «Tiens, une école de commerce, ça peut être intéressant, ça peut te permettre d'apprendre plein de choses qui te Mmh mh. serviront» et j'ai décidé de le faire, en alternance dans des entreprises, très, très intéressantes. Plusieurs entreprises, de la petite, start-up à la grosse entreprise. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Bah, je suis multi-activité Mmh mh. aujourd'hui, je suis vraiment entrepreneur multi-activité. Mmh. Aujourd'hui, mon activité principale, c'est d'exploiter les parkings dont je suis propriétaire. Je fais Mmh. ça à plein temps, Mmh. plus salarié, d'une entreprise, D'accord. ni de la mienne d'ailleurs OK. et après j'ai une chaîne YouTube de montres. Voilà, je fais du sport, je forme aussi effectivement, de nouveaux investisseurs de plus en plus, ça fonctionne bien et Très j'ai bien. publié un livre, Très bien, le 16 juin chez Erol, Investir dans les parkings très bien. pour créer sa Tu liberté peux nous le financière. montrer rapidement? Ouais, je l'ai avec moi, la Ah couverture, beh, c'est top, ça. top, top. Investir dans Donc les parkings, Investir dans les d'accord. parkings pour créer sa liberté financière. C'est OK. un bouquin qui fait, 240 pages Très bien. et que j'ai écrit entièrement et qui est assez sympa à lire, il y a du récit et puis il y a de la technique aussi, il y a la méthode. Donc Ah je beh, voulais très avoir les bien. 2 si tu veux, à la fois, une méthode, puisque c'est ça que les gens viennent chercher en numéro 1, Absolument. c'est comment faire. Comment? Mais Comment y je voulais arriver? pas me cantonner à la méthode, Mmh. je voulais aussi incorporer un peu de récit D'accord. pour contextualiser la méthode. D'accord, OK, OK, OK. Bah, écoute, très intéressant. Ce qu'on va faire, alors à tous les auditeurs, toutes les personnes qui regardent, on va mettre le bouquin, dans la description, tout en bas. Comme ça, je suis certain qu'il y en a qui se posent la question de savoir comment on fait, comment on va d'un point A à un point B, et ça sera l'occasion pour eux justement de se procurer le bouquin. Et si par ailleurs aussi, si certains sont intéressés par, notamment les montres, mmh, on va en profiter également pour mettre ce que tu fais, en lien Ouais, dans la description. OK. Dans le parcours, est-ce que tu as des choses à rajouter ou est-ce que tu as tout dit? Moi, j'ai d'autres questions encore, hein, j'en ai pas mal. Mais tu c'est toujours difficile de se présenter, quoi choisir dans les infos, tu OK, sais? Mais tu peux me poser des questions, si tu veux plus précises. OK. Non, j'ai pas tout dit parce que c'est difficile de tout dire, mais
Mais dans les grandes lignes, c'est à peu près ça. OK, bah, écoute, parfait, merci, très bien, très bien. Donc moi, j'ai une question, étant donné que tu es auteur, et investisseur, je voulais savoir, alors c'est 2 questions en une. Depuis combien de temps est-ce que tu investis dans les parkings? Et pourquoi est-ce que tu as choisi la niche parking? Parce que il y a les appartements, d'accord? Le classique, discutant avec les gens, de façon régulière, les gens pensent toujours à louer à quelqu'un pour habiter, voilà, une chambre ou un studio, voilà. Voilà. Depuis combien de temps tu le fais et finalement pourquoi le parking en fait? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a amené au parking? Parce que voilà, Ouais, ouais, ouais. voilà, Mais il y a beaucoup de débats sur le parking. Quand on parle de parking, beaucoup de gens vont te dire, en tout cas les retours que j'ai eus, c'était: «Oui, mais c'est un parking, c'est tout petit, il faut beaucoup de l'eau. Ah ben finalement, oui, mais si ça me donne, un peu de cash flow, alors un petit revenu mensuel, est-ce que ça vaut le coup? Non, je préfère un studio parce que je peux l'exploiter en location saisonnière et autres et autres». Voilà. Pourquoi? 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 Ouais, moi je veux tout savoir. mmh. Pourquoi? Comment on en arrive là? Non, mais c'est bien ta question parce que c'est des questions qui reviennent souvent. Enfin, c'est OK, des objections, pardon, qui reviennent très, très souvent. d'accord. En fait, le parking, ça a un côté moins noble que l'appartement. Tu vois? Ça a un côté moins prestigieux. C'est vrai qu'acheter un parking, c'est moins prestigieux que d'investir dans un 2 pièces, dans le 16e, dans un immeuble haussmannien. C Mais c'est beaucoup plus intéressant parce que ça coûte bien moins cher, OK, c'est moins difficile à gérer, OK. heu, donc pourquoi investir dans des parkings? Enfin, pour comment j'ai commencé, c'est ça? Ou Oui, c'est-à-dire déjà ça fait 9 ans et comment tu t'es retrouvé à te dire: «Je vais investir dans les parkings»? ouais, je bossais en fait dans une, petite agence de communication et de publicité qui était spécialisée dans la communication pour les marques bio, avec qui je suis resté en très, très bons termes. C'est une super entreprise, la meilleure école que j'ai pu avoir dans la vente. D'accord. J'étais commercial, Mmh. j'avais un boulot vraiment tout en bas de l'échelle, commerciale, puisque fallait faire de la conquête de nouveaux clients. OK. On partait vraiment from Mmh scratch, mh, mmh. donc ça a affûté aussi ma motivation, ça c'est sûr, D'accord. et je devais, appeler, convaincre des clients principalement par téléphone, mais aussi sur des Mmh. salons ou, en démarchant en porte-à-porte parfois, hem, de convaincre ces marques de communiquer, sur notre site, sur notre plateforme. D'accord. Et du coup, je me disais, «Bah, tiens, il faudrait que j'ai quand même des compléments de revenus» parce que c'était pas suffisant pour moi pour vivre. Je vivais dans le 17e à Paris, pour ceux qui connaissent un peu Paris, du côté de Villiers, donc c'est un quartier assez sympa mais assez cher aussi, surtout Ouais, maintenant. il faut le dire, Et oui. du Ouais. coup bah, j'étais assez dépensier. J'aimais bien, me balader dans les grands magasins, les Mmh. galeries Lafayette, le Printemps, et c'est Ah assez bah, tu cher et t'ennuyais du pas, dis coup donc. bah, non, mais du coup, tu vois, j'étais un peu dépensier, ça me faisait OK, rêver et cetera, et OK. bah, du coup, je dépensais parfois des sommes assez importantes par rapport à mon salaire, D'accord. et je me suis dit: «Il faut que je trouve des leviers pour, améliorer ma mes fins de mois». Heu Mmh. et du coup, je commence à m'intéresser au sujet des finances perso. OK, Et je commence à la écouter base. du contenu podcast, du YouTube, à me renseigner, à lire des bouquins. Il y avait pas beaucoup moins de contenu, qu'aujourd'hui. C'était pas Mmh. du tout à la mode d'ailleurs. D'accord, Ça l'était aux États-Unis probablement, mais pas en France. tu Je parle de ça en m'étonnes. 2011, personne parlait de ça en France, à part un OK. ou 2. Voilà, et du coup, je creuse et je me dis: «Il y a peut-être la possibilité d'autre chose que de travailler très fort, faire des horaires, des journées à rallonge et cetera». Et j'entends parler du parking, et D'accord. moi qui ne connais rien à l'immobilier, ça m'intéressait pas. J'avais pas un background ou un exemple familial dans l'immobilier. On m'a pas mis le pied à l'étrier, en fait. D'accord, Ça, c'est d'accord, important. OK. J'ai pas été coopté, j'ai pas eu le pied à l'étrier. OK. C'est OK. vraiment, autodidacte, et du D'accord. coup, j'entends parler du parking. J'ai très peu d'épargne à l'époque. Mmh. J'ai suffisamment pour acheter, peut-être un petit parking, et je regarde sur Se Loger Ouais. par ordre de prix, effectivement, bah, croissant, c'est-à-dire, du moins Du cher moins au cher plus au plus cher, cher, bah oui, et je trouve, forcément. des places à moins de 10 000 €. Il y en avait pas beaucoup, mais quelques-unes. Il y en avait une, notamment à 4 000 €, qui Ah! était un 4 000 prix €. dérisoire, 4 000 €. Mais bon, elle avait une particularité, c'est qu'elle était toute petite.
mais vraiment petite, c'est-à-dire 2 mètres sur 1 mètre, quoi. 1 mètre D'accord, de largeur sur 2 mètres de long et personne savait quoi en faire et puis d'accord, du coup, moi, je savais pas trop non plus, mais je me suis dit: «On va peut-être mettre une moto, il y a peut-être un truc à faire». Je vais le visiter le soir, d'accord. c'était dans le 18e du côté de la rue Ordonnaire. Mmh. Je vais le visiter le soir et puis ça me plaît, j'ai un coup de cœur, je l'achète et je me dis: «Bah, tu vas l'acheter 4 000 € hors frais de notaire Oui. et tu vas la louer 45 €. Donc ça va te faire, si tu comptes pas les frais de notaire, ça te fera un peu plus de 10 brut. Ouais, oui, Donc si tu veux, dans ma tête, je me dis: «Waouh, 10 brut, le PEL à l'époque, c'était intéressant, maintenant ça l'est plus. Les livrets, c'est pas terrible, voire mauvais. L'inflation, ça c'est de pire en pire». mmh, Donc on à s'appauvrit ce en laissant notre moment-là? argent Ouais, voilà, oh, je pense d'accord, à ça à ce moment-là et je me d'accord. dis, il faut que je trouve une logique en fait. Ça aurait pu être la bourse, ça aurait pu être aujourd'hui peut-être les cryptos ou quoi. D'accord. Mais le principe d'immobiliser de la trésorerie et de dont je n'ai pas besoin et que je vais dépenser dans des blousons, des manteaux, Galerie. je ne sais quoi, des skis, des vacances, dans les Caraïbes ou je ne sais quoi, je me dis: «Pourquoi pas, percevoir un petit loyer en automatique?» Et là, ça a fait tilt en fait, tout simplement. C'est ça le D'accord, début. d'accord. Mais une précision, quand tu dis que tu entends parler de parking, est-ce que c'est un collègue qui t'en parle? Est-ce que c'est via une émission? YouTube, D'accord, d'accord. OK, c'était YouTube si tu veux, c'était YouTube, je sais plus quelle vidéo, mais j'avais d'accord, dû tomber sur une interview de quelqu'un qui louait un parking, d'accord. parce que je contenais vraiment j'avais vraiment envie de consommer un contenu positif pour mes oreilles, tu Mmh. vois? Pas anxiogène comme les infos, donc Tout à j'essayais fait. toujours Mmh. de lire des livres, de me former un peu, aux finances perso, à l'entrepreneuriat, D'accord. je voulais vraiment, avoir un environnement positif et du coup, forcément, quand tu cherches du contenu, dans ce genre-là, bah, tu en trouves. Ah bah, tu en trouves forcément. D'accord, d'accord, d'accord. OK. Donc compte tenu de ton expérience, donc tu atterris sur le parking, est-ce que, co alors tu m'as dit ça fait quoi? Ça fait déjà une dizaine d'années, c'est 10 ans, ça? ouais. OK. Qu'est-ce que tu trouves comme avantage? Alors je sais pas si à côté tu as essayé, la partie, physique, studio et autres? J'avais pas Si tu l'argent à as l'époque, en fait, j'avais pas forcément les moyens et OK, pas forcément la capacité d'emprunter suffisamment. d'accord. Ça devait être un je devais être en CDD à l'époque, OK, donc c'est la banque OK, allait pas me prêter, si tu OK. veux, sur des 150-200 000, Mmh mh. j'avais Mmh. pas la possibilité, en fait. D'accord, 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 et du coup, ça veut dire de par ton expérience, ton recul, parce que bon, tu es assez expérimenté, qu'est-ce que tu peux nous citer, genre 2 ou 3 avantages et 3 inconvénients d'investir dans des parkings? Déjà alors non, a avant ça, quand tu investis dans le parking, est-ce que, alors notamment sur Paris, parce que le logement sur Paris est assez tendu, il y a beaucoup de demandes Mmh. lorsque tu visites, que ce soit pour la location ou l'achat, tu as des personnes en face de toi qui sont prêts vraiment à tirer. Est-ce que le parking, c'est déjà le cas? C'est aussi le cas, pardon, et qu'est-ce que tu peux nous lister comme avantages et inconvénients d'investir dans le parking? Voilà, c'est Je veux dire, la première la question, première c'est question, savoir c'est si est-ce que le marché s'il est y a une tendu concernant le parking? Est-ce c'est pas corrélé à l'habitation. D'accord, OK, Non. OK. Alors je vous dis tout de suite, c'est pas corrélé à l'habitation. L'habitation à Paris, admettons que là, au moment où on fait ce podcast, c'est 11 000 € en moyenne, Mmh. voire plus, c'est pas corrélé. D'accord. C'est un marché qui est différent, OK, qui est assez opaque, qui est assez flou, qui est assez méconnu, OK. qui n'intéresse pas les agents IMO parce qu'ils gagnent Ah, peu en honoraires, d'accord, qui intéresse pas les agences pour la gestion parce que c'est un peu compliqué. Donc c'est vraiment un marché d'investisseurs, un peu parallèle, mais c'est assez méconnu. Donc ça, c'est pas corrélé directement, tu vois? d'accord. Donc ça, c'est une première chose. Les avantages et les inconvénients, bah, c'est une bonne question et on parle beaucoup des avantages et il faut parler des inconvénients aussi et moi, je suis là pour jouer la transparence. C'est pour ça On que on commence que j'ai par accepté avec plaisir de passer sur ton podcast puisque la transparence, c'est très important et c'est une de mes valeurs. Alors, on va parler, des avantages, tiens, et mmh. puis ensuite on va parler des inconvénients parce que c'est important aussi. OK, Les allons-y. Mmh. avantages, ça va être le fait que le ticket d'entrée soit faible. D'accord. Aujourd'hui, vous pouvez acheter un parking à partir de 10 000 à 15 000 €.
qu'en D'accord. France. OK. Parfois moins, mais en général, ouais, ça va être 10 000 à 15 000 €. D'accord. À Paris, en moyenne, je dirais que ça va être du 25 000 et Oui. puis, on peut monter, parfois assez haut, dans des quartiers très prestigieux. Mmh. Mais après, soyez rassurés, il y a une décote d'environ 15 à 20 entre le prix affiché, sur internet ou en agence et le prix payé chez le notaire. Donc vous pouvez négocier, assez D'accord. fortement un parking. Ouais, c'est Donc important n'ayez de le pas dire peur en me ça. disant, voilà, les Ouais. gens me disent: «Mais comment tu as fait pour acheter des parkings à ce prix-là?» Bah, j'ai été commercial 10 ans, donc je savais négocier. Après c'est Mmh. des techniques, hein. OK. On peut négocier plus facilement, comme un appartement, on négocie aussi, hein, mais Absolument, il faut bien avoir les sûr, bons arguments. bien sûr. Donc l'avantage, c'est ça. L'avantage, c'est, donc c'est, bon, facile d'accès. C'est Mmh. moins de contraintes de gestion puisqu'effectivement le locataire, est encadré par le code civil. C'est le code civil qui encadre le parking, D'accord. c'est pas la loi ALUR. La C'est loi pas la ALUR, loi c'est une Allure. loi, OK. voilà, qui encadre, l'immobilier d'habitation, qui est très Mmh. restrictive Mmh. et qui va souvent protéger le locataire au détriment du Tout bailleur, à du fait, propriétaire. tout à fait. Mmh. Sur quel point de vue? Sur le point de vue déjà de la trêve hivernale. Aujourd'hui, vous avez un Tu m'étonnes, oui. appartement, votre Mmh. locataire ne paye pas le loyer l'hiver, vous pouvez pas le mettre dehors. S'il a plus de 65 ans, c'est pareil. Il y a plein de contraintes en fait qui vont aller, protéger, certainement à juste titre, hein, il y a aucun jugement de valeur dans ce que je fais, mais voilà, c'est évident que le match, il est pas équilibré et aujourd'hui, le propriétaire, qui est considéré en France comme un riche, avare, Bah, c'est ce qui n'est sûr, pas oui. forcément le cas, C'est que oui, tout à fait. est souvent, dans une posture, inférieure, par rapport au locataire qui a plus de droits. Bon après, il paye une blinde le locataire souvent, donc si tu veux, je le comprends, hein. Quand tu payes très, très cher, malheureusement le marché est tellement haut qu'on est en attente d'un service et d'encadrement et c'est tout à fait normal. Tout à Mais fait. l'avantage du parking, c'est que le code civil est très, très souple. Le code D'accord. civil, on rédige un bail facultatif d'ailleurs, où on va pouvoir Facultatif, définir les d'accord. termes. Il n'y a pas forcément de 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 durée de préavis, établie. Ah! Hem OK. non, on OK. n'est pas obligé de dire: «Bah, voilà, c'est à nous de le faire». Moi, je mets un mois de préavis, mais on peut ne pas mettre de préavis et cetera. On peut rompre le bail facilement. D'accord. C'est beaucoup plus simple. Donc déjà, en termes de gestion, c'est plus simple. Par, ce que je viens d'énoncer, le code civil versus la loi ALUR, Mmh. il y a rien à casser aussi sur un parking. Il y a Ah pas non? de dé On va pas se faire abîmer l'appartement, si tu veux. Absolument. Pas de table, pas de Bah, ouais, mobilier, ça, c'est rien. important, ça, c'est D'accord. important. Voilà, donc ça, c'est un point important. Le fait que ce soit accessible financièrement. La rentabilité peut être aussi intéressante, parfois plus importante qu'un appartement, OK. surtout si on met des 2 roues. Moi, j'ai été un des premiers à mettre des 2 roues, c'est-à-dire que j'ai fait des divisions de place et j'ai mis des 2 roues. D'accord. Donc c'était plus rentable puisqu'en fait, si vous louiez un parking, à 100 € à une voiture dans Paris et ben, moi, s'il était suffisamment large et grand, et que tout le monde pouvait circuler, je le divisais en 4 et je mettais 4 motos à 50. Je faisais D'accord. 200 €. OK. Donc si tu veux, je doublais, OK. le chiffre d'affaires. D'accord, d'accord. C'est un peu le principe de la colocation dans les appartements. C'est ce que j'allais y venir, oui, justement. Mais il y a des autorisations particulières pour faire Alors ça, non, 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 on a le droit de faire ça, dans la mesure où on modifie pas l'aspect de la place, dans la mesure où on n'érige pas un mur, dans la mesure où on va pas boxer la place, parce que là, il faudrait l'accord D'accord. des autres Tout à copropriétaires. fait, tout à fait. Mais on a le droit effectivement au même titre qu'un appartement, vous avez le droit de louer un appartement à plusieurs personnes, C'est ça, oui. du moment que vous, faites pas n'importe quoi. En fait, pour un OK. appartement, vous n'avez pas le droit, par exemple, de modifier, la partie visible à l'extérieur, de repeindre les volets, de faire des modifications. Bah, pour un parking, c'est pareil, vous n'avez pas le droit de modifier Mmh. l'aspect, du parking, ni l'usage d'ailleurs. Vous n'avez pas le droit D'accord. de faire du stockage si c'est réservé Ah de la à tu pour peux louer un véhicule. mmh. Mais donc la partie renta est importante, mais moi, ce que je mettrais en avant, c'est pas la partie renta, c'est plutôt la partie, gestion facilité et accessibilité, d'un point de vue financier. Le parking, ce que j'aime bien, c'est que c'est un peu l'investissement immobilier pour tous. Il y a un côté plus social que l'habitation. Aujourd'hui, Mmh. si vous investissez dans l'immobilier, alors il y a pas que Paris, mais bon, on peut prendre Paris, Bordeaux, Nantes, tout ce que vous voulez, les prix sont très hauts. Très, très, très. Je veux Mmh. dire aujourd'hui, acheter un appart pour voir moi, ce qui m'a révolté en fait, si tu veux, pour étendre.
C'est que, je me rendais compte qu'aujourd'hui, moi j'habitais à Paris, Oui. acheter un appartement, que ce soit ma résidence principale ou bien, un investissement locatif à Paris, c'est très injuste. En fait, si tu n'as pas, une donation, un Mmh. héritage, d'un oncle d'Amérique, de papa, de maman, de l'oncle, de Mmh, trucs, mmh, et mmh. ben, tu peux rien faire et c'est très injuste. Aujourd'hui, c'est trop cher. Je veux dire, Mais c'est oui. moi, ce que je dis à mes amis, c'est que pour acheter à Paris, de l'immobilier, la marche est trop haute. Absolument Trop haute. et Si on n'a pas si on n'a pas le coup de pouce familial. Moi, j'avais pas le coup de pouce familial. Moi, j'avais le coup de pied au cul familial. d'accord. C'est une autre chose et c'est ce qui m'a servi. Mais d'ailleurs Mais si pour, tu as pas voilà. sans vouloir t'interrompre, pour compléter ce que tu dis, en effet, c'est que, si tu n'as pas un coup de pouce ou alors si tu n'as pas, une activité sur laquelle tu sues qui peut, te rapporter beaucoup et que tu peux mettre du cash, bon ça c'est des sacrifices, même en étant, salarié, payé très correctement, c'est ça qui est assez frustrant. Moi j'ai vu des personnes qui gagnaient correctement leur vie, mais pour trouver ce qu'ils cherchaient, pour leur famille ou pour eux, c'était compliqué. Et là, on se dit: «Mais, tu travailles, tu gagnes correctement ta vie, comment ça se fait que tu n'arrives pas à trouver?» et non, parce que c'est trop cher. «Mais c'est trop cher, mais tu as bien la capacité». «Oui, mais je ne trouve pas». Ça, c'est enfin bon, Et c'était c'est vrai, mais oui. c'est un vrai problème, en fait. C'est un vrai problème et c'est un peu ce que je déplore dans les grandes villes et dans Mmh voilà mh. pourquoi les parkings. Moi, j'ai contourné le problème. D'accord, 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 d'accord. Autre avantage du coup? Alors tu as parlé de oui, de est-ce tu as dit Bah, beaucoup de avantage si choses, tu oui. ouais, pour moi les plus importants si tu veux, Franklin, ça va être effectivement le fait que ce soit plus accessible financièrement. OK, Ça va être la gestion facilitée, d'accord. et la rentabilité qui peut être très intéressante aussi, sachant que la renta pour un appartement aujourd'hui, dans Paris intra-muros, c'est très, très compliqué, hein. C'est 3 même pas, Et en brut, le hein? parking, on peut aller chercher plus haut donc Tu parles du c'est brut là? Ça tu je parle parles du brut, voilà, ouais, c'est c'est-à-dire 3 OK, brut, c'est très, 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 très compliqué aujourd'hui. En plus, il y a avec l'encadrement des loyers et cetera, aujourd'hui, les prix sont tellement élevés qu'on peut pas gagner d'argent. Donc je dirais qu'à équivalent, si on gare une voiture dans le parking, mmh, on va être à 3 brut, sur un appartement, haussmannien dans un beau quartier et encore, et pour un parking, on peut aller chercher, peut-être, 6 d'accord. 5, 6, 7, pour garer en garant une voiture et si vous mettez des motos, on Mmh. peut aller chercher 8 et parfois 10 et Ah, c'est plus, très hein, intéressant. C'est très voilà, tout intéressant. simplement. Ah oui, oui, comparé déjà au livret A, c'est sûr qu'il y a pas photo. Et du coup, en termes d'inconvénients alors? Alors les inconvénients, c'est que c'est moins, alors si on peut parler d'inconvénients, mais c'est moins noble qu'un appartement. C'est-à-dire qu'en cas de problème, vous pouvez pas y vivre. Oui, en effet, en Vous avez un effet, appartement, vous demain vous perdez tout, votre boulot, votre truc, vous pouvez aller vivre dans votre appartement, vous en pouvez vivre dans effet. votre bien locatif. Mmh. Là, le parking, on peut pas. Ça va pas être corrélé de la même manière en termes d'inflation, c'est-à-dire que oui, les prix augmentent dans les parkings globalement, mais ça va pas avoir la même courbe. Donc c'est sûr que si D'accord. vous achetez un appartement aujourd'hui à 10 000 € du mètre carré dans Paris, bon déjà faut le trouver, hein, à 10 000 € Ouais, du faut mètre carré trouver, dans oui. Paris, peut-être en croisant les doigts que dans 10 ans, ce sera, 13 5 quin ou 15 000. Un parking, c'est difficile de faire la même prévision, D'accord. OK. voilà. Donc ça, c'est moins «prestigieux» entre guillemets, Mmh. mais c'est tout. Il D'accord. y a pas vraiment d'inconvénients, sur le parking. Oui, peut-être qu'il faut non, il faut, pour générer par exemple, 1 000 € de loyer, bah, il faut avoir plusieurs biens Mmh. immobiliers, plusieurs parkings, D'accord. alors que vous pouvez les faire avec un. Par contre, il y a un avantage aussi à ça, c'est que vous diluez le risque. Oui. C'est-à-dire que Mmh. si, tu fais 1 000 € par mois de loyer avec des parkings et que tu as 5 parkings, Oui, si tu es un mauvais payeur, bon, ça va pas trop tout t'impacter. à fait, ça va compter. Alors que si on a un mauvais payeur sur un appartement qu'on loue 1 000 € par mois, si on a un impayé, c'est compliqué parce que Bien si en sûr, face on a un crédit, on peut se trouver en grande difficulté. bien sûr. Donc le fait d'avoir plusieurs locataires, Mmh. ça va venir diluer le risque d'impayé, Tout le à risque de fait, se trouver en difficulté. tout Donc à ça, c'est un fait. point,
dont on parle assez peu, mais qui est important. Tout à fait, d'autant plus que tu l'as évoqué tout à l'heure, il y a la loi qui protège également l'occupant, Loi Allure, notamment, ouais. pendant la trêve hivernale et cetera et Ah cetera oui. et ça m'amène justement, à poser une autre question, est-ce qu'il y a des prérequis, particuliers pour investir dans un parking. C'est-à-dire si quelqu'un veut prendre un crédit sur un parking, par exemple. Alors oui, déjà, oui, est-ce qu'il y a un prérequis particulier? Ça s'achète, ça peut s'acheter à crédit comme ça peut s'acheter, cash directement. Toi, Oui, est-ce que oui, tu as une cash. situation en particulier? Est-ce que tu as une préférence ou parce que bon, on parle de l'effet de levier qui consiste à aller prendre l'argent à la banque, notamment pour la location classique, prendre l'argent à la banque pour mettre un occupant qui va payer et c'est ça qui va financer le crédit. Est-ce que c'est le même principe sur la est-ce que le parking finalement, on est sur ce type de stratégie, c'est également avantageux sur la partie du Ah parking? oui, 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 D'accord, c'est pareil, hein. d'accord. Ah oui, oui, faut lever de la dette, hein, ça coûte moins cher, hein, l'argent, vous allez payer moins cher que Mmh, le rendement que vous allez en tirer, donc non, mmh. non, effectivement, moi, j'ai pas acheté tout comptant, hein. D'accord, d'accord, Non, d'accord. non, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous pouvez acheter, comptant si vous voulez, mais le mieux, c'est de garder de la trésorerie, de dire à la banque: «J'ai de la trésor, Mmh. prêtez-moi». D'accord, 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 OK et tu disais que le premier que tu as acheté, attends, il était à combien? 4 000, c'est ça? 4 000, 4 4 000. 000, là, j'ai payé en fonds propres. Mais ah d'accord, Mais OK, d'accord. j'aurais pu faire un crédit conso, hein, Et quand d'accord, j'aurais pu. crédit conso, c'est le plus simple. Mais, quand tu vas je ne sais pas, est-ce que tu as déjà eu à aller voir la banque, alors je ne sais pas le deuxième, alors les autres, je ne sais pas comment si tu as enchaîné Crédit. directement avec alors crédit et quand tu vas voir la banque justement pour un parking, hem, mais bon, c'est pas un appartement, crédit, les montants sont pas les mêmes, parce que pourquoi je parle de ça? J'avais quelqu'un une fois qui avait cherché un courtier pour acheter un appartement, je ne sais plus dans quelle ville, le prix était vraiment dérisoire, 10 000 ou 15 000 euros. Il va voir le courtier et le courtier lui dit: «Non mais écoutez, pour ce genre de montant-là, bon, non, non, c'est, nous on fait pas ça. Voilà, c'est trop bas, il nous faut, on commence à partir de 150, 100 ou 50 voilà, mais 15 000 voilà, c'est pas, pour ce qu'on va récupérer, c'est pas intéressant». Voilà, je C'est très pertinent ce que tu dis. mmh C'est en fait, la réponse que je te donnerais, mh. c'est que, ça dépend de ton interlocuteur. Parce Mmh. qu'en fait, soit il veut pas se prendre la tête, pour parler, vulgairement, et il le fera pas. Le Oui, courtier, il peut le faire, mais il oui. va gagner trop peu, donc ça l'intéresse pas. L'administratif derrière aussi, le Et temps qui c'est en va fait, c'est passer. le pro donc moi, j'ai des gens, je forme des gens tous les jours. J'ai un groupe, d'investisseurs sur WhatsApp, D'accord. ils sont plusieurs dizaines là aujourd'hui, Mmh. et tous les jours ils échangent et c'est génial, et je vois passer les messages, et en fait, il y a des banques, ça dépend de la banque et ça dépend de l'interlocuteur, mais ça dépend surtout de l'interlocuteur. Oui. Effectivement, il y a des interlocuteurs qui vont gérer 1 000 clients ou plus, hein, Mmh. des banquiers du niveau, particulier 1er, hein, pas des banquiers patrimoine. Oui, Ils tout vont à gérer fait. 1 000 ou plus de 1 000, donc le problème, c'est qu'ils sont complètement débordés. Mmh. Et ils vont avoir quelqu'un qui leur dit: «Bah, voilà, je vais acheter un parking à 20 000 €, je voudrais un crédit immobilier». Ils vont gagner très peu, ça les Mmh. intéresse pas, ils ont pas le temps. Donc ils préfèrent dire non, plutôt que de s'enquiquiner, parce que ce sera le même travail que pour un appartement. Tout à fait, Donc ils absolument, vont pas le faire, parce qu'en termes de marge commerciale générée par l'agence, c'est pas intéressant. tout à fait. Et vous pouvez tomber sur un interlocuteur, plus empathique, plus professionnel, Mmh. qui va accepter de le faire. Donc après, c'est l'humain. C'est, comme moi quand j'étais commercial, par exemple, bah, je pouvais avoir, on prend 2 commerciaux dans une entreprise, il y a un client qui va contacter les 2 pour, une petite chose, bah, il y en a un qui va, l'envoyer un peu balader, et l'autre qui va le faire. Tout à C'est la fait. même chose. En fait, D'accord. il y a une notion d'humain. C'est-à-dire que moi, j'avais trouvé à l'époque une conseillère, qui était top. Alors du coup, concernant le financement, effectivement, on Mmh. peut faire un crédit conso comme on peut faire un crédit IMO, ça dépend de votre interlocuteur. D'accord. Si vous tombez sur un conseiller qui a pas envie de se prendre la tête, bah, il va refuser de vous faire un crédit IMO pour 20 000 €, parce Oui, que c'est autant de travail que pour un appartement. tout à fait. Administrativement, oui, ça prend Donc autant de en temps, fait, ça oui. dépend de l'interlocuteur, ça dépend aussi de la banque, et moi, tous les jours dans le groupe que j'ai, sur WhatsApp pour les former,
sur les parkings, Oui, mon groupe d'investisseurs d'entraide, tout le oui. monde me pose la question: «Mais alors, ma banque ne veut pas me faire un crédit IMO, elle me propose un conso, est-ce que j'y vais quand même?» et cetera. Donc D'accord. oui, c'est possible de faire du crédit immobilier pour un parking. Il Oui. faut simplement tomber sur une banque et un interlocuteur qui a envie de le faire, tout simplement. Mmh. D'accord, d'accord. Non, mais c'est bien, c'est très clair, très clair. Très clair pour ce volet-là. Est-ce que du coup, ouais, j'avais une question. Oui, avec combien est-ce que l'on peut démarrer et quel type de rente est-ce qu'on peut, espérer comme loyer? Oui, tu en as parlé tout à l'heure, comme toi dans ton exemple, tu as parlé de 4 000 Ouais, €, tu étais parti sur 4 000 € il y a 10 ans, ouais, avec quoi? 45 € de loyer à peu près, c'est ça? 45 € de loyer. 45 € de loyer, d'accord, d'accord, OK. Donc, ce qui est plutôt intéressant. Est-ce que tu penses, de par ton expérience, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut en vivre des parkings? Alors oui, on peut en vivre, mais il faut avoir suffisamment de revenus qui rentrent. OK, donc faut avoir des lots, assez, Oui, 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 après on peut en vivre. Moi, j'ai mis 10 ans, c'est-à-dire que d'accord, je suis pas le chantre du tout et tout de suite, devenez riche en 24 heures, hein, ça c'est pas OK, chez moi. OK. Moi, je suis plutôt, la fourmi, on y va step by step, ça c'est Mmh. une valeur importante, c'est ce que je dis à mes coachés aujourd'hui. Donc D'accord, oui, on peut, mais ça prend du temps, c'est comme tout. d'accord. Il faut vraiment consolider des revenus importants, peut-être Mmh. plus importants que des revenus de salariés parce que vous cotisez pas pour votre Bah, retraite. Donc il faut le dire. Mmh. voilà, il faut le dire. Il c'est pas c'est pas tout rose, hein, c'est pas tout rose. C'est pas non plus, ce que je dis dans le livre, c'est pas gravé, j'ai pas eu l'impression d'avoir gravi l'Everest. C'est faisable, Mmh. c'est Mais il y a du faisable. sacrifice, il y a de Mais l'implication ah oui, derrière. par contre, ouais, ça, il faut qu'on en parle, c'est qu'il y a du Voilà, il sacrifice. faut j'allais y venir, oui. Mais c'est Il important, y a mais je suis pour le dire, c'est qu'il y a du sacrifice. Moi, j'ai beaucoup vécu en dessous de mes moyens pour Mmh. pouvoir avoir, des comptes nickel et pour que la D'accord, banque continue à me prêter sur du prêt, immobilier. Donc d'accord. oui, je gagnais, confortablement ma vie en tant que salarié, Mmh. heu mais je vivais plus D'accord. modestement parce que je voulais, qu'il me reste avoir un effort d'épargne important tous les mois Mmh. et pouvoir épargner, pouvoir donc forcément, il faut pas avoir un loyer trop élevé, il faut pas avoir, une résidence principale avec un crédit trop élevé. C'est Mmh. sûr que, quand j'empruntais très, très fort, j'avais pas un loyer dans les beaux quartiers de Paris à 1 300 € par mois. Non. D'accord, OK. Ouais, c'est des choix à C'est la des fin. choix. Après après C'est c'est des après choix. après c'est des choix. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai pu dire au revoir à mon employeur le 31 mai OK. 2022 et aujourd'hui, j'ai pas de compte à rendre si je veux, partir, à l'autre bout du monde, Mmh. je peux gérer ma journée comme je veux, je gère mon temps et ça, c'est un luxe inouï. Bien sûr, d'accord. Non, parce que c'est important de le dire aux auditeurs, c'est que, sans citer des noms, on voit beaucoup sur internet, des publicités via des plateformes qui te promettent, qu'au bout de 6 mois, au bout de 2 ans, qu'au bout de 3 ans, c'est réglé. Mais, ce qu'on oublie de dire derrière, c'est qu'il y a énormément d'efforts, il y a énormément de sacrifices. C'est-à-dire que, OK, certains vont prioriser notamment le samedi soir pour aller faire la fête ou après le travail d'aller boire un verre. Derrière, il y a une vision à long terme et pour atteindre cette vision à long terme, cet objectif, ça demande des efforts aussi. Donc Exactement. entre guillemets, certains vont se dire se priver, mais c'est pas vraiment je dirais pas que c'est pas se priver, mais c'est d'autres choix. C'est-à-dire, voilà, pendant que certains vont acheter des sacs ou aller en discothèque ou voyager, eh ben, il y a une vision sur du très long terme qui va nécessiter des sacrifices pour pouvoir en profiter après. Voilà, pour certains, ça peut être long. Mais totalement et c'est le point central du livre, c'est que quelle est la vision? Est-ce que vous avez une vision court-termiste, comme beaucoup? Mmh. C'est-à-dire, qui vont jouer au loto pour devenir riches. Ils vont se dire: «Moi, j'en entends parler, ah, j'ai envie de jouer au Ah loto». bah, il y en Mais a beaucoup, pourquoi? Mais il y en a, qui vont oui. jouer au jeu d'argent au loto, et qui vont vivre tout de suite, ils vont faire n'importe quoi, ils vont dépenser et cetera. Je respecte, je porte pas de jugement. Ça, c'est une Mmh. première chose. Mmh. Deuxième catégorie, ça va être les gens qui ont une vision, plus structurée, plus long-termiste en disant: «Bah, voilà, j'ai envie d'atteindre tel objectif».
et Oui, en se mettant des objectifs. Moi, je me mets des objectifs, tous les ans, à 10 ans et cetera, et d'accord, avec une ligne directrice et on suit cette ligne directrice. d'accord, C'est tout. C'est ça qui est important. tout à fait. C'est comme un Michael Jordan. Je veux dire, il voulait, gagner 5 fois, bah, il avait une stratégie. Tout à fait. Donc vous devez avoir une mentalité comme ça. Mmh. C'est important. Donc fatalement, il y a des sacrifices à faire. Heu, Si on n'est pas prêt à faire des sacrifices, on n'ira pas très, très loin dans l'investissement immobilier ou dans l'entrepreneuriat d'une manière générale. Et Ça, tout c'est en évident. et tout en général. D'accord, Exactement. d'accord. P par rapport à la location de parking, est-ce que tu peux nous donner, parce que tu sais, dans la location classique, il y a plusieurs stratégies, notamment la colocation, parfois la location courte durée, la location classique. Est-ce que le parking également, il y a des stratégies, particulières qui permettraient d'optimiser la rentabilité comme on peut le voir dans certains logements tels que la colocation, Airbnb, Ouais. voilà, ou immeubles de rapport et j'en passe, voilà. Est-ce que, Oui. il y a également, Heu, est-ce que il y en a beaucoup? Est-ce que c'est des choses également, voilà, est-ce que ça peut s'appliquer également au parking, à la dimension du parking? Tout à fait. Tout à fait. Pour tordre le cou aux détracteurs qui disent que le parking, c'est pas quelque chose d'avenir, bah, le parking, il y a des mutations. Les gens qui me disent: «Bah, il y a de moins en moins de voitures dans les villes». Oui, c'est vrai, mais Mmh. qui a dit qu'on met mais c'est ce que je dis en commentaire. Il y a des gens qui mettent ça quand je suis passé sur, TikTok, les Échos, ça a fait un buzz incroyable. Les gens Oui. disaient: «Mais il y a plus de voitures». Mais oui, je suis d'accord. Mmh. Mais qui t'a dit qu'on mettait que des voitures dans un parking? Moi, j'ai mis des 2 roues Mmh. depuis 10 ans. D'accord. Et là, il y a plus OK. personne, ça répond plus après aux commentaires. Bah, D'accord. oui, on peut mettre des 2 roues, c'est une stratégie. Mmh. On peut mettre des vélos. Oui, Moi, je le aussi. fais peu, mais on peut le faire. Oui. Demain, on peut mettre, d'autres choses. Je sais pas, ça peut être des trottinettes, je ne sais quoi, dans un avenir, pourquoi pas? Heu, on peut faire de la location à la journée. Moi, je le OK. fais pas, mais ça existe. OK. Il y a des gens Je D'accord. connais des gens qui le font. À la On journée, peut d'accord. louer à la journée, bien sûr, c'est parfois plus rentable. OK. En fait, il y a plein de stratégies. Aujourd'hui, vous avez un parking, vous pouvez mettre une voiture, vous pouvez mettre, des scooters, vous pouvez mettre des motos, vous pouvez mettre des vélos. Vous pouvez louer au mois, vous pouvez louer à la journée, vous pouvez louer aux entreprises pour leurs salariés, vous pouvez louer aux particuliers qui habitent Ah à ouais. côté. Ah oui, oui, Il y d'accord. a plein de manières de faire, autant que dans un appartement, voire plus. D'accord. Donc pour ceux qui disent: «Le parking, c'est mort, il y a plus de voitures dans notre centre-ville», qui vous a dit qu'on mettait des voitures? Donc c'est une ignorance du marché et Ouais, je pense aussi, oui. voilà, c'est Ignorance, oui. tout et je leur en veux pas à ces gens-là, mais c'est vrai que non, il faut comprendre que ça bouge. D'accord, d'accord, d'accord. Ah beh, très bien, très bien et en plus, il y a plusieurs stratégies avec un budget qui n'a rien à voir avec ce qu'on a dans les appartements, dans les grandes villes ou Exactement, les maisons. D'accord. D'accord, d'accord. exactement. Mmh. Bon à savoir ça. Maintenant, on va passer à la phase, on va dire, comptable et financière. Je voulais que tu nous parles rapidement, en fait, de savoir si, quand tu investis dans un ou plusieurs parkings, est-ce qu'il y a des structures, des statuts particuliers d'un point de vue comptable et fiscal? C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut investir en nom propre? Est-ce qu'on peut investir via une structure, des structures? Voilà. Est-ce qu'il y a, voilà, est-ce qu'il y a, un statut? Voilà, comment est-ce qu'on peut investir aujourd'hui? Voilà, en nom propre, en structure, ou autrement, voilà, je sais pas trop comment ça fonctionne sur les parkings. Est-ce qu'il y a un statut particulier, sur la location en termes, administratifs, juridiques, ou comptables, voilà, pour louer, en termes de Bah, structure? comme pour un parking, c'est un bien immobilier, comme Mmh. pour l'immobilier, au sens large du terme, Oui, d'habitation, ce que vous voulez, de bureau, ce que vous voulez. Vous avez d'accord, plusieurs manières plusieurs modes de détention possibles. Le d'accord, plus simple, c'est la détention en direct, donc en nom d'accord. propre. OK. Vous passez chez le notaire et par exemple, moi, bah, c'est Alexandre qui est propriétaire du bien immobilier. Mmh. Donc vous allez toucher des loyers, ça va être considéré comme des, revenus, fonciers, D'accord. fiscalement et vous paierez des impôts en direct. Donc ça, c'est la manière la plus simple, la plus courante Ouais, paiera des impôts et en direct, oui. après, vous pouvez OK. investir via une société, Oui. qui vous appartient, Mmh. ou qui appartient à une personne morale qui vous appartient aussi si vous voulez et D'accord. là, dans ce cas-là, vous achetez de l'immobilier via une société, donc via une personne morale Oui. qui va détenir l'immobilier. Donc là, vous serez plus, assujetti, à cet impôt en direct, mais ce Mmh. sera l'impôt sur les sociétés. Donc ce sera plus,
la fiscalité des particuliers, mais ce sera la D'accord. fiscalité des professionnels, des entreprises. Donc ce sera, l'IS, D'accord. si vous achetez via une société assujettie à l'IS. Bon, une SCI, ça peut être l'IR ou Ou l'IS. l'IS, tout à fait. La SCI, c'est la structure juridique la plus commune pour détenir de l'immobilier. Par D'accord. défaut, elle a l'impôt sur le revenu. Une SCI, Mmh. il faut être 2 dans une Oui. SCI au minimum. Mmh. Vous pouvez l'assujettir à l'impôt sur les sociétés en option Mmh. et du coup, après, il y a des paliers d'IS. Le taux réduit, c'est 15 d'IS. Si vous Oui. faites moins de 38 120 € de bénéfices et non de OK. loyer, de De bénéfices. bénéfices. On est D'accord. imposé sur les bénéfices. Donc moins Mmh. de 38 120 €, vous avez 15 d'IS, d'accord? D'accord. Sachant D'accord. que si vous achetez des parkings en SCI à l'IS, vous avez un amortissement OK. comptable, OK. des parkings. Donc c'est-à-dire que Des pendant 10 parkings, ans d'accord. Oui. pendant 10 ans, si vous amortissez sur 10 ans votre parking, pendant 10 ans, vous ne paierez pas d'impôt sur les sociétés. Pourquoi? Mmh. Parce que faudra diviser le prix, en 10 et la fraction amortissable chaque année sera souvent supérieure au loyer perçu, d'accord? Donc vous serez déficitaire comptablement pendant 10 ans, donc vous ne paierez pas d'IS pendant 10 ans. En revanche, si vous vendez le parking à Oui. l'issue des 10 ans, Oui. et ben, ce sera calculé sur la valeur, vénale, en fait, La sur la valeur vénale, tout valeur, à fait. La valeur nette voilà, comptable, quoi, oui, comptable. OK, Donc le problème, c'est que la plus-value, à la sortie, sera entre 0 et le prix de vente. tout à Donc c'est fait. pour ça qu'on dit souvent que l'État Mmh, se rattrape en SCI à l'IS à la revente. Il vous fait une tout à fleur fait. pendant la durée de détention et à la revente, Mais il vous récupère vous faites tout rattraper. Exactement. tout à fait, il Donc récupère tout ça, c'est pour la l'avantage qui a SCI à été l'IS. d'accord. Pour et Mmh. pour la détention en nom propre, bah, c'est du revenu foncier, donc c'est tranche marginale d'imposition, votre PMI en fonction de votre, niveau d'impôt sur le revenu, D'accord, plus, CSG, CRDS. d'accord. Sachant qu'à ce moment-là, par exemple, si on prend un crédit, on a imposé sur le revenu qu'on touche sur le parking, avec un crédit toujours à côté, mais avec, bien sûr, certaines choses qu'on déduit, qu'on Bah, c'est le peut, problème, en fait, c'est-à-dire ah, que le problème, c'est ce qu'on appelle le cash squeeze, d'accord. en finance, c'est de se dire, est-ce que, sachant que j'ai un crédit et qu'on dirait que je suis imposé sur les loyers et non sur les bénéfices, Mmh. si ma mensualité est plus importante, que, ce que je paye en impôts, bah, Mmh. ça peut être compliqué. Donc Mmh. effectivement, après il y a un abattement de 30 D'accord, si vous faites moins de, 15 000 €, il me semble, de revenus, dans l'année, foncier, donc pas de bénéfices et un d'accord. abattement. Donc l'État va prendre en considération 70 des loyers. Mais il Ah faut oui, bien d'accord. calculer les choses. Mais le plus Mmh. simple au début, de toute façon, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je recommande à tout le monde de faire, c'est d'acheter en détention simple Mmh. et si non en propre et si vous voulez enchaîner, acheter plusieurs parkings par la suite, une Mmh. fois que vous avez compris le fonctionnement, Mmh. et ben, vous pouvez acheter en SCI à l'IS, mais ça dépend de vos revenus. En fait, Tout si à vous avez fait, déjà une oui. tranche marginale d'imposition élevée, Mmh. vous êtes déjà à la tranche, par exemple, à 41, voire 45, vous payez déjà beaucoup d'impôts. Bah, effectivement, si vous avez de l'immobilier en propre et que vous avez rien à déduire, ça va venir alourdir, en fait, votre impôt sur le revenu Oui. et votre TMI plus CSG, CRDS, ça va être très cher. Ah Donc oui, là, pour les c'est gens qui ont déjà un boulot, où ils gagnent très bien leur vie, c'est peut-être mmh. mieux, d'acheter via, un véhicule comme une SCI LIS pour pouvoir encapsuler les revenus, tout simplement, faire grossir professionnellement un patrimoine Mmh. et Mmh. pour décorréler, en fait, un patrimoine pro du patrimoine perso. Mais pour D'accord. quelqu'un qui a pas beaucoup d'argent sur le revenu, qui a une tranche qui est assez faible, Oui, ça restera intéressant. Donc ça ça reste dépend, en fait, du intéressant. profil de chacun et D'accord. de l'objectif de chacun. L'objectif de Quel est chacun, tout l'objectif? à fait. Oui, il y a pas une structure, d'accord. Bah oui, Donc par rapport à ça, OK, c'est très clair. Oui, donc tu as un comptable vu qu'aujourd'hui, ça fait déjà 9 ans, j'ai un j'imagine que comptable. ça a commencé à devenir conséquent, donc il faut forcément probablement une structure et derrière un comptable pour pouvoir, organiser tout ça. D'accord et avant d'arriver à la fin, donc j'ai entendu que donc tu formes également dans le domaine? Oui, Franklin, effectivement, je forme Ah, depuis peu. Heu, d'accord. En fait, Tu tu peux sais, nous en j'ai parler arrêté de trava rapidement ou pas? mais bien sûr, tu sais, j'ai arrêté de travailler, fin mai, donc c'est récent pour moi Ah, et oui, en d'accord, fait, j'ai arrêté mon CDI de responsable commercial pour une grosse entreprise italienne dans le sport, d'accord. où j'avais un job où je devais,
vendre des salles de sport aux particuliers qui ont des salles de sport OK, privées, donc des gens OK. d'un très haut niveau, Mmh. social et financier surtout. Mmh. Et du coup, j'ai pu arrêter puisque mes revenus, dépassaient en fait mon salaire. Oui. Donc je me suis dit: Mmh. «Bah, écoute, je vais remplacer ça pour pouvoir me lancer» et le livre est sorti le 16 juin. Donc en fait, ça s'est bien D'accord. goupillé, OK. et je forme depuis la rentrée, hein. J'ai commencé un peu avant, mais je forme depuis la rentrée et je D'accord. forme sur plusieurs leviers, plusieurs volets, Oui. sur la gestion des finances personnelles aussi. Il y a pas Mmh. mal de gens qui me contactent pour, Mmh. apprendre à gérer leurs finances perso en amont d'investir. Ah bah, non Parce investir, oui. qu'effectivement, quand on veut investir, aller voir son banquier pour solliciter un crédit, Bah, faut que ce soit clean quand conso même, ou hein. IMO, Oui, il faut bien gérer. Si vous êtes à découvert, c'est on vous prêtera rien. Donc moi, tout à fait. j'apporte une éducation et des méthodes que j'ai moi-même expérimentées, étant à l'époque un piètre gestionnaire. Oui. Donc moi, j'ai vraiment expérimenté ça et j'ai vraiment progressé là-dedans, donc j'ai une expérience. Donc je coach sur ce point-là et je coach aussi plus largement maintenant sur, spécifiquement sur l'investissement immobilier dans les parkings. Donc par téléphone, en visio, j'ai une D'accord, formation en ligne aussi. Il y a une d'accord, communauté, que j'ai créée, autour de ça, d'accord, sur, Discord et sur WhatsApp avec un groupe très, très actif d'accord. et c'est en train de grossir, grossir, grossir et il y a déjà des premiers succès. Il y a des premières personnes qui me disent: «Je suis passé chez le notaire, je commence à mettre les locataires». Bien, Donc il y a du d'accord. concret, en fait, il y a du tangible OK, alors que ça fait quelques semaines ou mois pour les plus anciens. Donc ça, c'est hyper gratifiant pour moi et voilà, c'est une nouvelle vie, quoi. d'accord. Donc tu as du coup, tu as un blog, un lien qu'on pourra mettre en dessous de la vidéo J'ai ou mon pas? site, OK, www.alexandrelacharme.com très et bien. c'est dessus qu'il y a les accompagnements, les formations. Vous pouvez retrouver aussi les passages, des radios où je suis passé, des Ah podcasts, oui, la couverture presse autour du livre qui a été assez importante, dans les revues, les radios, des revues spécialisées dans le patrimoine aussi avec des portraits de plusieurs pages. Il y a eu des choses importantes et du coup, on peut tout retrouver et j'écrirai certainement d'autres livres plus tard parce que c'est vrai OK, que l'exercice de l'écriture du livre, ça m'a beaucoup plu. Ça a fait écho, en fait, à mon bac littéraire de l'époque. oui. Ah bah, tu ouais. Ça a renoué, en fait. En fait, j'ai renoué en fait, si tu veux, Franklin, pour te faire la boucle, c'est que j'étais passionné, tu vois, par l'écriture et cetera et pour des raisons, financières, j'ai pris un chemin de traverse en faisant une école de Mmh. commerce, Ouais, en ouais, ouais, apprenant le je métier vois. de Mmh. commercial que j'ai beaucoup aimé. Oui. Et du coup, j'ai créé une autre manière de gagner ma vie et Mmh. pour renouer, en fait, avec mes premiers amours. Et du coup, Ah, aujourd'hui, tu vois, OK. 10 ans après, Bah, tu j'arrive reviens aux à premiers amours. quitter ce monde de l'entreprise qui me plaisait plus par à la fin et à Oui, revenir vers ça. Donc, j'ai dû, j'avais ces rêves-là à 20 ans et aujourd'hui, j'en ai 36 et à 36, avec quelques rides en plus, tu je peux reviens là-dedans, t'autoriser, quoi. Voilà, exactement, donc c'est tu ça l'histoire, en fait. d'accord. Avant de conclure, du coup, tu investis, beh, c'est super. Alexandre, il est très populaire, hein, il passe sur les radios mainstream, si on dit ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, comment est-ce qu'on gère parce qu'il y a eu du sacrifice pendant une dizaine d'années. Comment est-ce qu'on gère ça vis-à-vis des proches, tu sais? Parce que, tu sais, quand tu parles parce que quand non, mais parce que quand tu sais, c'est tout, tout de suite, d'accord? Et parfois, quand tu es expérimenté dans un domaine, certains comprennent pas trop, tu vois? Tu vas leur expliquer, tu vas parler parking, IMO, fiscal, tout ça, mais parce qu'à un moment aussi, ça peut devenir une passion aussi à un moment, tu vois? C'est au-delà du fait d'avoir cette liberté, quand tu es entraîné dedans, ça devient une passion aussi, c'est intéressant. Comment justement le rapport aux autres, le rapport à la famille, tu as pas eu l'impression parfois d'être un ovni à un moment de quand Ah ouais, tu j'ai l'impression tous les jours. d'accord. C'est l'OVNI, ouais, c'est un de mes surnoms presque par certains amis, tu vois? C'est en fait, c'est que oui, tu es un OVNI, mais j'ai arrêté de regarder de considérer le regard des autres Ouais, OK. et à un mom j'ai beaucoup été là-dedans et comme tout le monde, tu vois? C'est un peu un travers qu'on a, on se dit, Mmh. «J'ose pas, lancer tel podcast parce que va penser OK, mon cousin, ma cousine? OK. J'ose pas, heu tu vois, par exemple, si tu aimes bien la musique, waouh, j'ose pas faire un album de musique, que va penser ma mère, mon beau-frère? Mmh. Mais bien sûr que j'ai été concerné par ça pour plein, plein de trucs où je OK, me suis interdit, des choses. Aujourd'hui, je me libère de ça. Mais d'accord. oui, forcément, le regard des autres, c'est compliqué.
En France, En vouloir France, réussir, oui, parler d'argent, c'est très mal c'est vu, trop c'est vu comme quelque chose compliqué. de vulgaire. Mmh. C'est vu comme quelque chose dans certains milieux. Dans certains milieux, c'est mais ils parlent tout le temps d'argent, ça fait de Ouais, vous c'est riches, assez c'est ambivalent, vulgaire. oui, c'est bizarre. C'est-à-dire d'un côté, c'est mal vu, mais d'un côté, on en a besoin aussi. Mais je suis entièrement Voilà, d'accord avec toi et OK. en fait, c'est un vrai problème qu'on a en France. C'est pour ça que d'un point de vue, d'un point de vue entrepreneuriat, je trouve que les Américains sont plus libérés, enfin les Anglo-Saxons de Ah non, manière mais ils générale. ont aucun problème avec ça. Ils ont aucun problème avec ça et eux, ils peuvent dire: «Bah, voilà, aujourd'hui, bon, bah, j'ai bossé, je réussis, je me fais plaisir. En France, on m'a Mmh. rayé la voiture, dégonflé les pneus dans le 6e à Paris». La clé sur la portière. C'est compliqué, c'est compliqué et c'est vrai qu'au sein même des familles, des amis et cetera, bah, ça peut créer des incompréhensions, ça Mmh. peut créer des distances et c'est comme ça. Après, il faut s'en éloigner et je me dis que si je commence à considérer le regard de tout le monde, bah, je vais pas Bah, faire tu des vas rien faire choses du tout. Mmh. du coup, in fine, je vais être déçu. Donc autant, il y a pas d'omelette sans casser des œufs, tu vois? Il faut y aller, il faut assumer, mais c'est difficile. C'est très intéressant cette question parce que à quel point le regard des autres peut nous freiner, en fait. Peut nous freiner dans une Mmh. passion, tu vois, aujourd'hui, bah, tu vois, j'ai une chaîne YouTube de montres où je vais rencontrer des gens, je vais tourner des vidéos. Oui. Tu as peut-être des membres de ma famille qui rigolent, tu vois? Mais, bah, peu importe, quoi, tu vois? D'accord. Dans quelques années, quand ils verront les statistiques, les trucs, ils diront: «Ah ouais, c'est pas mal». C'est comme pour les parkings, tu vois? Quand j'ai commencé dans les parkings il y a 10 ans, Mmh. bah, j'avais des remarques d'amis, tu vois, qui me disaient: «Mais, bah, tu vois, ça ricanait un peu, quoi. Oh là là, tu gagnes 45 € par mois pour ta pauvre place». Eux avaient beaucoup plus d'argent que moi, des belles Mmh. voitures, tu vois, ils avaient un train de vie un peu supérieur Mmh. et bah, aujourd'hui, ça s'inverse, tout simplement Oui. et donc j'ai fait profil bas pendant 10 ans. Mmh. J'ai pas fait de bruit, j'ai pas raconté ma vie dans des livres sur internet et tout. J'ai fait Ouais. profil bas, Mmh. je bossais fort, tu vois? Et puis ça s'est inversé. Aujourd'hui, ces gens-là, bah, ils vont demander des conseils, Bah, tant mieux ils si vont être tant mieux reconnaissants. aussi. Mais tant mieux, Tant mieux, tant j'ai mieux, aucune tant erreur par mieux. rapport à ça. Mais ce Mmh. que je veux dire, c'est que, le conseil important à donner, c'est faites votre vie, quoi. Mmh. Et Et donnez-vous les tous les gens moyens. qui ont réussi, s'ils avaient écouté, s'ils avaient pris en considération l'avis de l'un, de l'autre, du beau-père, du cousin, de la mère et cetera, Mmh. franchement, ils auraient rien fait. Donc à un Tout à moment, il faut fait. se mettre un peu des œillères, il faut foncer Mmh. et il faut y aller, quoi. Et il faut se donner les moyens. Ah oui. Donc aujourd'hui, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, j'en conclus que tu vis, tu arrives à vivre, à manger, à satisfaire des besoins avec tes formations et les parkings. Les parkings uniquement, les formations, c'est en plus. D'accord, C'est-à-dire que OK. non, 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 en fait, moi, je vis OK, complètement de mes loyers. Je d'accord. pourrais ne pas faire de formation. Très bien, très bien. Je vis complètement de mes loyers aujourd'hui. Voilà, c'est l'objectif numéro 1. Les formations, si tu veux, ça me permet, bah, d'aller plus loin, effectivement. C'est un D'accord. nouveau, levier de croissance et ça, je m'en Mmh. cache pas. OK. Ça permet aussi d'accompagner les lecteurs du livre parce qu'en fait, si tu veux, le livre, il est sorti, donc plein de gens m'écrivaient tous les jours sur, les réseaux. Oui. Ils voulaient du conseil gratuit. Tu vois? «Ah tiens» et à un moment je me dis: «Moi je suis sympa, tu vois? Je suis tout le temps avenant, j'aime bien discuter, je suis sociable». Donc moi je me souviens qu'il m'arrivait parfois de dire: «Bah, donne-moi ton numéro, donnez-moi votre numéro, je vous Et appelle je à 19 h t'appelle. après mes rendez-vous» et je l'appelle. Alors je t'assure véridique, hein. J'étais comme ça dans ma voiture ou bien dans la rue et j'appelais, la personne, pendant une demi heure, je donnais des conseils hyper pertinents, 10 ans d'expérience. Je raccrochais, pas un merci, pas un feedback, pas un Normal, retour, rien et je me dis: normal. «Waouh, waouh, 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 là on fait fausse route» et en fait, plus tu donnes du gratuit, moins ça a de considération. C'est vrai, Les gens ne c'est vrai, considèrent pas ce qui est gratuit, en tout à fait. fait. C'est-à-dire que je peux vendre une formation, 100 € et une 1 000 €, les gens vont penser que celle à 1 000 € est mieux alors que ça se trouve que c'est la Tout même à qu'à 100 fait, € tout à fait. et en fait, là, je me suis dit: «Ouais, il y a un truc» et du coup, je fais payer comme un expert D'accord. comptable, comme un avocat, je fais Mmh mh. payer mon temps parce que ça me prend du temps et j'ai une vraie expertise. Donc Mmh. voilà pourquoi j'ai mis en place ça. Donc c'est vraiment pour rémunérer et valoriser ce que je fais et puis pour transmettre. Puis en plus ça me plaît quoi, tu vois? Vraiment, réellement je Ouais, transmettre, je tire impacter. une Mmh. gratification de ça et je sais que j'ai des contacts dans des écoles aussi et probablement je vais, une des next steps, ça va être d'aller,
d'aller, être intervenant, faire une OK, conférence ou être intervenant dans une école. J'ai OK. déjà des contacts, là, j'ai pas eu le temps de creuser le sujet parce que je Ouais, pouvais pas ouais, être ouais. partout, mais ça m'intéresserait, tu vois? D'accord. Et transmettre, c'est, tu vois, dans ce qu'ils appellent l'ikigai ou je sais pas trop, heu, Oui. ou tu vois, la pyramide de Ikigai, Maslow, Maslow. tu vois? Ikigai, oui, oui, oui. Maslow. Tu vois pour moi le gagner de l'argent pour moi, encaisser et cetera, ça m'intéresse moins. C'était un peu mon focus à un moment quand j'avais pas d'argent. Mais Là, on aujourd'hui, est à la c'est base, là. vraiment Là, on est en transmettre, bas. prendre de la hauteur. Tu vois, Oui, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est ouais. transmettre, prendre de la hauteur, Mmh. et puis partir sur d'autres choses aussi. Mais c'est vraiment ça, tu vois, qui m'intéresse. C'est pas OK, d'être le plus riche ou d'être un institutionnel du parking ou de monter une start-up, technique là-dedans. Pas trop ça. d'accord. Eh ben, écoute, très bien, il fait très bien, ça va être le mot de la fin et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la Oui. suite? Qu'il y ait un maximum de gens, contents, formés, qui apprennent des choses avec le livre. Donc, n'hésitez pas à vous procurer le livre dans les Fnac, sur Amazon, un peu partout, en commande dans toutes les librairies. Mmh. Et puis me souhaiter aussi de continuer à écrire et d'inspirer plein de gens, à travers mes bouquins. Et j'ai d'autres bouquins à sortir, j'ai pas encore les titres et Ah! cetera, mais Ah ah. j'aimerais, tu vois, je vais te faire une confidence. Franchement, je serais encore plus heureux, je pense, à vivre, en tant qu'auteur et à sortir un livre tous les trois ans, Oui, qu'à gérer des parkings et à encaisser des loyers, tu vois? Maintenant, tu j'ai reviens aux vraiment envie de sources. partir sur, Tu reviens aux sources. Clairement. bah, ouais, Ah et bah oui, ouais, ah ouais. bah oui. En fait, c'est ça, tu vois? Bah oui, bah J'ai oui. fait tout ça pour revenir aux sources Revenir aux et je veux sources, oui. vraiment Mmh. revenir aux sources parce que c'est ça qui me touche, qui Mmh. m'anime et c'est vraiment qui je suis moi, tu vois? Donc Mmh, mmh, maintenant mmh, je peux mmh. me le permettre, mais je reviens aux sources et ça s'est fait naturellement, tu vois? Il y avait pas de stratégie. C'est un D'accord. moment, ça s'est fait. Je suis revenu et j'ai connecté. Je dis: «Ah ouais, c'est vrai que j'étais comme ça à l'époque», mais ça s'est fait naturellement, quoi, avec Chasser beaucoup de travail. chasser le naturel, Il revient au il galop. revient toujours au galop et puis Ouais, mais écoute, ça sera le mot de la fin du coup. Beh, écoute, merci beaucoup Alexandre pour ton temps. Je rappelle merci à aux toi. auditeurs que le livre d'Alexandre, il est disponible. Donc, en bas la description, en lien, vous aurez le lien et si vous voulez le contacter également, vous aurez le lien du blog en bas. Si vous avez aimé le format de la vidéo, de toute façon, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner et rendez-vous dans les commentaires, si vous voulez, d'autres informations et ce type de format. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt. Ciao, À ciao. à bientôt. Ciao. Merci. Ciao.